Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un post qui a été posté sur un certain groupe qui s'appelle Serpent et autres reptiles, qui a été posté donc par une certaine Patou Bob. Alors le truc que je vais parler c'est au niveau donc de la législation, on va parler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et le truc de base pour le savoir c'est en fait tout simplement de vérifier la source. Donc comme d'hab sur les réseaux sociaux on lit des choses, chacun dit ce qu'il pense au lieu de vérifier la source de ce qu'il en est vraiment. Et du coup, c'est pas juste, hein. Donc voilà ce qu'elle dit en fait la personne. Elle dit bonjour, besoin d'aide. Mon beau-frère a trouvé dans sa biosphère des œufs de 2 à 3 cm en retournant la Terre. Il m'a dit qu'il avait des serpents et des lézards là-bas, si possible de savoir par rapport à la photo ce que ça peut être. Donc là, à la base, la personne a juste savoir ce que c'est, sans savoir qu'en fait, elle a commis je sais pas si c'est une infraction ou un délit, mais en tout cas, elle ne respecte pas la loi parce que les œufs, on n'avait pas le droit de les toucher. Ils auraient dû rester là où ils étaient. Maintenant, pour ceux que c'est, personnellement, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça, c'est pas des œufs de serpent pour la simple raison que les œufs de serpent, ils sont tous mous à ma connaissance. J'ai jamais vu des œufs de serpent qui seraient durs. Chez les lézards, c'est différent. Donc pourquoi pas, c'est possible. Même s'il y a plus de chances, peut-être des œufs de tortue ou quelque chose comme ça, mais après, hein, moi, je vais pas rien confirmer là-dessus. En tout cas, ce que je vais parler, moi, dans la vidéo, là, c'est les problèmes de la légalité et de ce que les gens ont dit. Il y a ce qui a été dit à ce niveau-là. Donc, il y a une personne qui a répondu ceci. Trop chaud, mettez-les en couveuse avant qu'il ne soit trop tard pour voir de belles naissances. Si vous avez des enfants, ça fera leur bonheur. Le problème, c'est que de base, la personne, elle est en infraction parce qu'elle a touché ses œufs et en plus si elle cherche à les élever c'est encore pire. C'est totalement illégal, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc du coup il y a une personne qui va répliquer et qui a raison en partie, c'est qu'elle dit chose complètement interdite en Europe, je vous rappelle que tous les reptiles sont protégés et que par conséquent leur détention sous n'importe quelle forme est complètement interdite aux non-capacitaires. Donc là le gars il mélange un peu les choses. Alors en partie c'est juste, mais par contre interdit en Europe, non. Il n'y a pas de règlement de l'Union européenne qui dit comme quoi c'est interdit. Et le règlement de l'Union européenne, ça n'inclurait pas donc les pays comme la Suisse, la Norvège, l'Angleterre et qui ont chacun leur loi. Chaque pays a leur loi. Donc non, à ma connaissance, tous les pays n'ont pas bloqué les choses. C'est le cas en France, on va le voir, mais c'est pas le cas forcément dans tous les pays. Ensuite, il parle interdit aux non-capacitaires. Capacitaire, le certificat de capacité, c'est un truc uniquement français. Ça n'existe pas dans les autres pays européens. Par exemple, en Belgique, c'est un permis B. Hein. C'est pas donc un certificat de capacité. Mais par contre, il y a une partie qui est juste. Effectivement, en France, on n'a pas le droit. Comme ça, et même comme ça, même quand vous êtes capacitaire, vous n'avez pas le droit de prendre les animaux sauvages comme ça dans la nature, c'est interdit aussi. Les seuls qui peuvent faire ça, c'est des gens qui ont un certificat spécifique à la faune locale et pour des bonnes raisons, quoi. Donc les centres de soins, etc., qui peuvent, selon les cas, les toucher, etc., pour les soigner, en fait, dans l'histoire. Mais autrement, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, capacitaire ou non, ça change rien, on n'a pas le droit d'y toucher. En capacitaire d'élevage, hein, que ce soit professionnel ou non, présentation au public ou non, on n'a pas le droit d'y toucher. Ensuite, ça dit non, il faut les remettre à leur place, c'est tout. La nature, c'est pas pour faire mémuse. Hein, apprenez à vos enfants à la respecter plutôt. Bon, elle a dit il faut les remettre à la place, mais bon, le mal est déjà fait. Il fallait pas y toucher de base. C'était une infraction et c'est une infraction. Hein. Donc après, il y a une autre personne qui va dire, la personne qui répond à son truc, oui, d'accord avec vous à partir du moment où on n'y a pas touché. J'imagine qu'à partir du moment où ils sont retirés de là où ils étaient, il y a beaucoup plus de risques que les petits meurent. Non, dans le doute, je préfère les mettre en couveuse et les amener ensuite à des associations ou autres pour les sauver. Mais c'est que mon avis et je me trompe peut-être. Ouais, bah ton avis, le problème c'est qu'effectivement il fallait pas les toucher à la base. Le faire soi-même, c'est encore une grosse erreur. Dans tous les cas, la meilleure chose qui était à faire, c'était soit les laisser, on touche pas à la parcelle, ça c'était le mieux, c'est le truc le plus correct de base de toute manière. Et à la limite, on pouvait appeler un centre de soins pour dire tiens, il y a ces œufs qui sont là. Que faire? Mais en tout cas, dans l'histoire, voilà, ces œufs sont perdus dans tous les cas et les faire les couver, que ça marche ou pas, de toute manière, c'est totalement illégal.
J'apprends déjà aux enfants à laisser la nature tranquille, mais je doute pour la survie des œufs. Donc bon, là, on a compris, la personne s'inquiète pour les œufs, mais dans tous les cas, c'est trop tard. D'ailleurs, ça c'est un truc typique français qui est vraiment problématique, c'est les gens, ils essaient de vouloir sauver chaque individu, or que c'est pas forcément important. Ce qui est important quand même, c'est de sauver les espèces qui risquent de s'éteindre. Sauver chaque individu, c'est du délire, c'est pas naturel. Dans la nature, voilà, la majorité des œufs, ils vont être détruits pour une raison ou pour une autre. Donc c'est un peu trop émotif tout ça, et c'est pas comme ça que la nature fonctionne. Ensuite, si la personne elle dit, elle répond, autant amener directement les œufs dans un centre de soins avec des personnes formées pour les éleveurs au lieu de les faire à l'apprenti sorcier avec ses enfants. Sur ça, là, juste, c'est un centre de soins qui devait plutôt s'en occuper et à la base, il fallait donc pas les toucher. Donc après, il y a l'autre personne de base qui a fait le poste qui va répliquer, qui va pas être contente, elle va dire merci pour vos réponses, pour ceux qui ont écrit sans réfléchir, merci de s'abstenir, c'est la première fois que je retrouve des œufs, j'ai permis de les faire élever et éclore et remettre en nature parce qu'au moment où je trouve tous les œufs, c'est là où on travaille. Et c'est peut-être très dangereux pour eux car on retourné la terre dans les pommes de terre et là où ils ont été, j'allais pas les remettre pour qu'ils meurent. Ouais, mais techniquement, tu n'avais pas à les toucher du tout, qu'importe que tu fais ton élevage de pommes de terre ou pas, tu n'avais pas le droit de les toucher. Ces, euh, ces animaux, ces œufs devaient rester là où ils sont, on va le voir sur les sources, c'est interdit de les toucher. Je respecte les règles de la nature, ça, il n'y a pas de souci, juste je veux les sauver et les remettre en liberté, elles sont toujours en vie sous une couveuse. Ouais, non, mais ça marche pas comme ça. De toute manière, il y a peu de chances qu'ils sont encore vivants parce que, bon, si c'est des œufs de serpents, de lézards, en général, il faut pas les retourner. Pareil d'ailleurs avec les tortues, donc après c'est mort. Hein, c'est pas des œufs de poule, c'est pas des œufs d'oiseaux. Donc voilà, fallait pas les toucher à la base. Ce que je comprends pas, c'est que c'est interdit. C'est ça le point qui m'a interpellé et qui m'a dit c'est intéressant d'en faire une vidéo. C'est qu'elle se dit bon voilà. Ce que je comprends, c'est que c'est interdit alors qu'il y a des gens qui se permettent d'en acheter et d'en avoir une dizaine chez eux. Donc c'est bien beau de parler, mais malheureusement les gens font la même erreur en les gardant chez eux vraiment comme des rétiques qui normalement devraient être dans la nature au Mexique ou je ne sais pas où se trouve dans un terrain. Donc excusez-moi, avant de parler, réfléchissez, merci. C'est deux choses très différentes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en France. Et ce qui se passe au Mexique, c'est ce qui se passe au Mexique. Si au Mexique, le pays, et là je peux vous le dire que effectivement le Mexique est ouvert, il dit que les animaux peuvent être exportés à des pays étrangers, eh ben ils ont le droit de le faire. Ce qui permet aux gens locaux de gagner de l'argent parce que des fois ils n'ont pas d'autres revenus. C'est le cas d'autres pays, notamment l'Indonésie, la Malaisie, beaucoup de pays d'Asie de l'Est, aussi en Afrique, il y a certains pays. Ils les enlèvent parce que c'est leur source de nourriture. Alors après, c'est à voir. Est-ce qu'ils les prennent directement sauvages ou est-ce qu'ils ont une ferme qui les élève et après les éportent pour faire un truc sur la longue durée? Ça, effectivement, c'est des choses qui sont différentes. Mais en attendant, si la loi du pays dit qu'ils ont le droit de les envoyer, c'est légal chez eux. Chez nous, c'est interdit. La plupart des animaux sont complètement bloqués, qu'on soit français ou non, on n'a pas le droit de les prendre dans notre territoire, mais ce n'est pas les autres territoires. Donc comme on va le voir, on va voir ça plus loin dans les arrêtés français, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils disent pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'élever des animaux venant de l'extérieur? Bah si, c'est pas interdit selon les types d'animaux. Après, ça dépend, il y a des déclarations à faire, d'autres il faut être capacitaire, etc. Il n'y a rien qui est interdit totalement. Mais voilà, même pour les animaux locaux, comme dit, c'est pas tout à fait interdit, mais quasiment. Voilà. Donc après, la personne dit merci, ok. Vous savez que la plupart sont élevés en captivité et ne connaissent pas la nature. Oui, ça c'est vrai, oui ou non. Parce que bon, il y en a qui sont exportés voilà, de la nature, d'autres qui ne le sont pas. Après, donc elle sort cette excuse-là, comme quoi on ne peut pas les relâcher dans la nature sous prétexte qu'ils sont nés en captivité. Et donc, c'est les tuer qui vont habiter, à chasser, ils sont habités à ce que l'homme leur donne à manger. Alors ça, bon, ce ne serait pas la vision de l'État français, ça. Hein. Si vous lâchez un serpent qui est né en captivité ou pas, exotique, le truc que la France qui va voir, c'est est-ce que ça devient une espèce exotique envahissante. Et c'est ça le problème. Après que l'espèce, elle meurt parce qu'elle crève de faim, ça, l'État français, il n'en a rien à foutre, vu que la priorité, c'est les espèces locales, donc de la France, et pas les autres. Donc là, bon, certains vont s'adapter, d'autres pas, et c'est pour ça que des espèces comme l'Ampropolitis, ça a été bloqué. Et les Lampropolitis gétula, ah, ils ont vu que ça s'adaptait sur une île en Espagne, donc tout l'Union Européenne a décidé de tout bloquer.
Donc voilà, dire qu'ils sont sous prétexte qu'ils sont nés en captivité, qu'ils ne peuvent pas se nourrir, alors c'est pas forcément vrai. Non plus. Donc beaucoup de choses comme ça sont dites, c'est pas forcément juste, et il suffit de vérifier les sources. Donc on va prendre le début. Le principal arrêté à comprendre quand on va faire de l'élevage d'animaux, c'est l'arrêté du 8 octobre 2018. Donc c'est un arrêté de 8 octobre 2018 qui fixe les règles générales de détention d'animaux non domestiques. Hein. Parce qu'il faut savoir que chez nous, on a des arrêtés, c'est très compliqué. On a une liste, un arrêté, c'est l'arrêté, je crois, du 11 août 2006, qui définit une liste d'espèces domestiques. Les autres sont déclarées non domestiques. Ça ne dit pas qu'ils sont nés en captivité au sauvage. Ça veut dire qu'ils sont non domestiques. Il faut bien comprendre ça. Et donc là-dedans, vous avez toutes les explications qui va dire ce que vous avez le droit de faire ou pas. Et il y a notamment cet annexe qui est très intéressant, l'annexe 2, qui vous dit s'il y a des formalités à faire, s'il y a une déclaration à faire ou s'il faut avoir un certificat de capacité pour détenir tel ou tel animal. Avec ça, il vous rebalance tout plein d'arrêtés différents qui sont liés à cet arrêté. Donc c'est le bordel. Parce que bon, ils ont tout des trucs, comment dire, ils ont séparé les Guadeloupe, tous les dom-dom, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, etc. C'est séparé, mais c'est après la même implication. Il y a juste la Nouvelle-Calédonie où c'est particulier, où c'est pas dans les textes. Mais tous les restes, en fait, c'est la même application. Et donc maintenant, si par exemple, on va sur les serpents. Donc les Skamata, c'est tout les lézards, les serpents et les... Je sais plus comment ils s'appellent, les dernières catégories, des genres de... C'est un genre de verre là, bon je sais plus le nom. Enfin bref, il y a plusieurs catégories. Et là, en regardant là-dessus, ce tableau c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir savoir si on a le droit d'avoir cette espèce en libre de détention ou pas. Pour rappeler, la première colonne, pas de formalité. SO, ça veut dire sans objet, donc vous pouvez l'avoir, ça veut dire qu'il n'y a pas de quota. Et sinon, vous pouvez avoir quand il y a marqué en fait les chiffres de quota à la première colonne. Par exemple, ici, pour un caméléon casqué, c'est dit vous avez le droit jusqu'à 25. Dans le cas des serpents, la personne parlait de 10 serpents. Il me semble que c'était des serpents. Je ne sais plus si elle a dit reptiles ou serpents. Attendez voir, on va vérifier ça. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc là, elle a pas tort quand elle a dit 10 sur un point. Je ne sais plus où c'est qu'elle a marqué ça. Alors, voyons voir. Donc là, elle parle des reptiles qui normalement devraient être dans la nature, ici, blablabla. Elle n'avait pas parlé des 10, je suis presque sûr qu'elle avait dit ça. Déjà qui se permettait d'acheter et d'en avoir une dizaine. Voilà, elle dit d'une dizaine chez elle. Bah, les gens, ils ont le droit d'en avoir une dizaine, hein, selon l'espèce. Parce qu'on on voit ça. Certaines espèces sont donc bloquées. On voit bien qu'elles sont dans la colonne C. Donc c'est 1 et plus. Hein. C'est généralement des espèces compliquées à maintenir ou plus dangereuses que d'autres. Hein. Genre Elapidés, c'est tout ce qui est cobra et tout ça. Ça, c'est relativement bien dangereux. Donc ça a été mis en colonne 1 à plus. Il y en a certains, c'est pas trop justifié, comme hétérodon, qui a été mis en capacitaire. Ils auraient pu mettre ça en déclaration de détention, hein, parce que bon, ça n'a pas un venin extrêmement dangereux. Ça peut être dangereux, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, la déclaration de détention est très bon. L'Ampropeltis, donc Gétula, a été bloqué, hein, serpent de Californie, parce que ça s'est adapté dans la nature. Donc, pour la personne qui disait, oui, né en captivité, ah oui, mais là, elle va pas pouvoir survivre, ben non, ça dépend des espèces. Ah, l'Ampropeltis Gétula, ça peut tenir. Donc les malpolons ont été bloqués, évidemment c'est un serpent dangereux. Ophiodris, c'est une des espèces qui passe de déclaration de détention. Et donc toutes ces espèces selon lesquelles il faut vérifier le tableau et à la fin ils vous disent pour toutes les autres espèces de serpents, lorsqu'elles sont adultes et inférieures égales à 1,5 m, hors espèces figurant en annexe A du règlement CE 397, subvisées et hors espèces protégées en application de l'article L411.1 du Code de l'environnement. Et c'est là que c'est très important, il faut comprendre. Quand on parle de l'article L411.1 du Code de l'environnement, on parle bien des espèces qui sont locaux. C'est-à-dire toutes ces espèces-là, bah, en fait, vous ne pouvez pas les avoir. Vous ne pouvez pas avoir ces espèces-là sans certificat de capacité, ni les espèces qui sont déclarées en annexe A du règlement CE 338-97. Ça, c'est un règlement de l'Union européenne, qui est l'équivalent de la CITES, donc du système américain qui est international. Donc là, ils disent à moins de 1,5 m, c'est 1 à 5, et à plus de 1,5 m, c'est de 1 à 10. Et en outre, il y a une ligne qui dit les serpents de plus de 3 mètres, ceux-là, ils sont automatiquement ici. Autre boïdé, puis plus de 3 mètres, c'est 1 et plus. Donc là, comme ça, avec ce tableau, vous savez déjà globalement les quotas. Donc oui, les personnes ont bien le droit, selon ce tableau, d'en avoir jusqu'à 10 pour les serpents qui ont été décrits dans cette ligne-là. Et pour d'autres, ils ont le droit jusqu'à 25, sans formalité. Donc ils ne sont pas dans la légalité. Par contre, la personne, donc vous, pas tout,
Hein, vous n'êtes pas tout Bob. Ben, je suis désolé, mais vous avez fait double infraction euh, dans les cas, parce que après, on va voir l'arrêté du L411, c'est bien expliqué. Donc, quand vous êtes dans le code de l'environnement, l'article L411, ça dit en 1, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosphère ou la nécessité de la préservation du patrimoine naturel justifie la conservation des sites d'intérêt géologique, d'habitat naturel, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et leur habitat sont interdits. La destruction et l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture, l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces, ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. En grosso modo, comme c'est dit, vous n'avez pas le droit de les détruire sous prétexte que vous cultivez des patates, c'est interdit. Et vous n'avez pas le droit non plus de les enlever. C'est bien marqué l'enlèvement des œufs. Tout ça, c'est pas légal. Qu'importe qu'il s'agisse de reptiles, que ce soit des tortues, des lézards ou des serpents, c'est pareil. Les oiseaux aussi, ça a été complètement bloqué. C'est bien marqué ici. Donc après, vous avez l'autre arrêté qui explique ça. Il y a bien l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. En gros, c'est toute la liste. Hein. Il les précise, mais en gros, c'est complètement bloqué. Donc là, on a bien les reptiles, chénomiens, Geckoinidae, ophidiens, etc. Tout a été bloqué. Donc là, c'est les sauriens, ils ont mis l'air certain. Des fois, il faudrait qu'ils corrigent leur texte. Hein. Mais en grosso modo, tout était bloqué, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, vous êtes bien en infraction en faisant ça. Après, vous avez donc le fameux règlement de l'Union européenne, règlement numéro 338-97 du Conseil du 9 décembre 1996, hein, et qui va définir les 3 annexes A, B, C et D. Alors là-dedans, si vous fouillez chaque animal, c'est compliqué. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de cites.application.développement-durable.gouv.fr. Vous allez là-dessus, vous vous inscrivez dessus et après vous allez dans base d'information CITES taxon. Et là vous pouvez taper votre animal pour voir s'il est dedans ou pas. S'il n'est pas dedans, c'est que il n'est pas en annexe A, évidemment. Et s'il est dedans en annexe A, eh ben, c'est que du coup vous avez besoin, vous ne pouvez pas l'avoir comme ça en fait. Hein. Donc si par exemple je propose Pseudocerastes, ah, je vais taper Pseudocerastes comme exemple et je fais une recherche et on va bien voir s'il est dedans ou s'il est en annexe ou pas. Et voyons voir si ça veut bien marcher. Voilà. Donc quand on regarde, il est apparu, bon, on voit les Pseudocerastes, tac, il y en a 3. Il y a aussi l'intégralité du genre et c'est marqué annexe CITES. C'est pas dans la CITES, donc internationale pour la base, sauf un qui est en annexe 2 pour le Pseudocerastes urachnoides. Et après, on va à l'annexe U, c'est ça qu'il faut regarder. Il est en B et les autres sont en D. Donc, ils ne sont pas en A. Donc, techniquement, on pourrait dire oui, on a le droit. Mais non. Parce que si on regarde l'arrêté ici, on voit que tous les vipéridés sont 1 A+. Donc, on ne peut pas les avoir. Ils ne font pas partie des autres espèces de serpents, machin. Même s'ils sont inférieurs à 1,50 m. On n'a pas le droit d'en avoir 25, de 1 à 25. On a le droit d'en avoir aucun sans certificat de capacité. Et donc tout ça, il faut vérifier à chaque fois pour savoir si vous avez le droit d'avoir les espèces ou pas. Alors l'autre point, donc s'ils étaient en annexe A, donc ce ne serait pas possible en durant du certificat de capacité direct. Hein, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Donc après, vous pourrez vérifier ça aussi sur le site américain. Et là aussi, vous avez des trucs qui vont être en annexe 1. Quand c'est 1, c'est souvent A. Après, dans l'Union européenne, quand vous vérifiez, ça c'est le checklist.cites.org. Ça c'est pour vérifier la source d'origine, qui est la première qui va vous dire ce qui a le droit ou pas. Et après, ça va tomber sur la mise à jour européenne. En bas, vous avez, si je retrouve le site, voilà, vous avez la version qui n'est pas forcément tout à fait à jour par rapport au système américain. Donc il faut vérifier le système américain. Par exemple, un Aurambia anzuetoi, qui a un lézard, ben celui-là, il est bien en 1. Donc, si je le mets dans la taxon européen, dans le système européen, eh ben, vous avez grande chance que celui-ci, il vous dit qu'il est en annexe A. Donc, certificat de capacité. Hein. Voilà, donc on le voit, annexe 1, et donc annexe EU, c'est bien marqué en A, donc certificat de capacité obligatoire. C'est pas libre de détention. Donc il y a des espèces qui sont libres de détention, d'autres ne le sont pas.
Ensuite, ce que je voulais encore parler, c'est de l'arrêté du 21 novembre 1997, qui est très important, qui définit deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée des temps des animaux d'espèces non domestiques. Et là, c'est un arrêté qui est important parce qu'encore une fois, vous avez une liste d'espèces qui vont vous dire que vous ne pouvez pas les avoir comme ça en dehors d'un certificat de capacité. Donc là, ça inclut des reptiles, comme les atraspies, la famille des boïdés, mais aussi des pitoïdés qui font plus de 3 mètres, qu'on a déjà vu, certains colibridés, comme les boiga, Dyspholidus, les natris tigrina, les rhopdophis, les telordis, la famille des élapidés, évidemment, la famille des vipiridés, oui et non, ça dépend, ça va. Sous-ordre des sauriens, après le T, etc. C'est ceux qu'ils ont déclaré, eux, comme vraiment dangereux. Et donc, pareil, c'est certificat de capacité obligatoire, donc minimum un certificat de capacité amateur. Donc voilà grosso modo ce que je voulais dire là-dessus sur les différents arrêtés. Je pense qu'à un moment vous avez compris ce qui est légal et pas. Donc on a le droit d'avoir des serpents, des lézards. J'aurais pu le faire sur les saurias aussi. Hein. Là il y a pareil, hein, les saurias on voit bien, reptiles, saurias. Crocodiles, on sait que tous les crocodiliens c'est tout direct certificat de capacité. C'est pas forcément justifié mais c'est comme ça. On sait que le Rhynchocéphalia, donc c'est une espèce particulière qui est aussi direct en certificat de capacité. Et après, c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a des trucs qui sont dans le type de détention, comme le caméléon casqué, caméléon panthère. D'autres qui sont en déclaration de détention, comme l'iguane vert. Et d'autres qui vont être carrément en direct certificat de capacité. Et d'autres qui vont être, donc pareil, on retrouvera les colonotes pour vous dire lesquels on a le droit d'en avoir entre 1 et 10, 1 et 25. Et ça, c'est pour tous les animaux que c'est classé de cette manière. Ce qui rend cet arrêté vraiment important pour savoir si on a le droit de les avoir librement ou pas. Donc voilà sur ce que je voulais dire vraiment. Et donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser. Et sinon, je voulais proposer quelque chose. Donc si vous êtes intéressé, moi j'ai une petite proposition à vous faire, c'est de vous proposer une série de petites vidéos sur certaines conditions de maintenance des serpents pour ceux qui veulent maintenir, et surtout que vous avez aussi 4 livres sur 4 familles différentes, les colibridés, les pythonidés, les vipiridés et les élapidés. Vous trouvez le lien en dessous si ça vous intéresse d'avoir ces 4 livres. Hein. Donc, et puis la série de vidéos, il suffit de rentrez votre joli prénom et d'entrer votre adresse email et vous aurez tout ça gratuitement, hein, c'est totalement gratuit. Donc profitez-en, hein, tant que c'est disponible, ce ne sera pas toujours forcément le cas. Sur ce, bye bye.